Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers parents, chers élèves, هاد la capsule غادي نخدموا على واحد l'exercice ديال 2011 حتى هو un exercice très important وديما معكم الأستاذ الحديق عبد اللطيف de Marrakech. Le but de ces exercices هو acquérir des capacités pour bien travailler un exercice en SVT. الله يرضى عليكم حذاري من دي فيديو كنشوفهم بالدارجه مزيان نقدر نكون كنفهم بالدارجه ولكن فيت اتونسيون ليكزامان راه ماشي بالدارجه خصنا نتعلموا دي زيكسبرسيون اون فرونسي كون فا اوتيليزي في ليكزامان ما غاديش يعطوك ان اكزامان بالدارجه ولا بالعربيه راه شفت بزاف ديال لي فيديو بالعربيه وبالدارجه راه كتضيعوا الوقت كيمكن تفهم ولكن في الامتحان راه ما غاديش تكتب بالدارجه ولا يعطوك بالدارجه خاصني من الان نتعلم نقرا لي دوني بالفرنسيه ونتعلم سيغتان زيكسبرسيون اللي غادي نستعمل في لي فيرب داكسيون دو ريزونمون سيونتيفيك ولا لي فيرب داكسيون دو ريستيتيسيون دو كونيسونس خاصنا نفهموا هادشي كاين دي زيليف اللي كيجيهم شويه دي ديفيكولتي في الفرنسيه مزيان اللهم يكون عندي دي ديفيكولتي ونتعلم دابا ونمشي ليكزامان ديالي عارف اش كندير ولا نبقى كنتعلم بالدارجه ونمشي للامتحان نصطدم باللغه الفرنسيه. نعاود نرجع قلت الهدف هو نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع لي دوني مع لي دوكيومون ومع لي كيستيون. يلا بسم الله. L'exercice numéro 2 pour mettre en évidence le rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie, le chapitre 2 de l'unité 1. Le chapitre 2 de l'unité 1, rôle du muscle strié squelettique dans la conversion de l'énergie. Ouais, dans le titre du chapitre. Donc, le but pour mettre en évidence le rôle du muscle strié dans la conversion de l'énergie. La conversion من l'énergie chimique de l'ATP en énergie mécanique de la contraction musculaire. Il y a la conversion. تحويل الطاقة من طاقة كيميائية في l'ATP إلى طاقة ميكانيكية اللي كتجلى في التقلص العضلي. Le but الأول. Le but الثاني est déterminer quelques mécanismes intervenant dans la contraction musculaire. الهدف الثاني هو تحديد بعض الآليات المتدخلة في التقلص العضلي. هاد لي دو بوت باش نوصلوا ليهم on propose les données suivantes. نقترح عليك المعطيات التالية. Expérience 1. Un athlète واحد البطل في لعب القوى a réalisé 6 exercices à intensité croissante يعني 6 ديال التمارين الرياضية اللي كتزاد الشدة ديالهم وبعد 5 دقائق et après 5 minutes du début de chaque exercice بعد 5 دقائق من بداية كل تمرين on réalise des mesures concernant la quantité d'oxygène consommée dans la concentration de l'acide lactique dans le sang. Excusez-moi. On a la concentration de l'acide lactique dans le sang de cet athlète. Donc, la quantité d'oxygène consommée et la concentration de l'acide lactique dans le sang. Les résultats obtenus sont présentés dans le document 1. Le document 1 ديالي. Donc, خصني بعدا نعرف le document شنو كاين. عندي 2 courbes. La première courbe هي هذه. C'est la consommation de O2. L'unité ديالها, faites attention à l'unité, litres par minute. Puis, عندي هاد la courbe. La légende ديالها. C'est la concentration du lactate ou de l'acide lactique dans le sang. L'unité, c'est en millimol par litre.
هنا les valeurs de la consommation de O2. هنا les valeurs de la concentration de l'acide lactique dans le sang. D'accord? وهنا لاحظوا معايا l'intensité de l'exercice en watts, 100 watts, 200 watts, 300 watts, et ainsi de suite. وهنا عندي هاد النقط. اش كيعنيو هاد النقط؟ كيعنيو التمارين الرياضيه. 6 ديال التمارين ها هما، ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه، ها اربعه، ها خمسه، ها سته. 6 ديال التمارين. وفي كل تمرين كنقيسوا la consommation d'oxygène et l'acide lactique. Consommation d'oxygène, l'acide lactique. ملي كتكون عندي 100، ملي كتكون عندي 150، ملي كتكون عندي 200 et ainsi de suite. Hein? La question. En exploitant les données du document A, montrer que cet athlète, هذا اللي دار التمارين, utilise les voies de la respiration et la fermentation pour produire de l'énergie nécessaire à l'activité physique. N'oubliez pas que les voies de la respiration et la fermentation, ou la dégradation de la matière organique pour libérer de l'énergie sous forme d'ATP pour l'activité cellulaire. Donc, هنا كيقول لي بين لنا من باستثمار معطيات الوثيقة واحد بين أن هذا البطل يستعمل المسلك ديال التنفس ومسلك التخمر لإنتاج الطاقة اللازمة للنشاط العضلي. D'accord? Donc, c'est très simple. Il y a qui disent en exploitant les données montrées. Et les données, je constate qu'il y a par augmentation de l'intensité physique des exercices, on constate une augmentation de la consommation de O2. Ça veut dire que les cellules des muscles de l'athlète utilisent ou consomment l'oxygène. Donc, cet athlète utilise la voie de la respiration. On voit aussi, on remarque aussi qu'il y a une augmentation, par augmentation de l'intensité physique de l'exercice, on constate une augmentation de la concentration de l'acide lactique. Ça veut dire qu'il y a production de l'acide lactique. Ça veut dire que l'athlète utilise la voie de la fermentation lactique. C'est tout. Hein? Voilà. Donc, la consommation de O2 augmente avec l'augmentation de l'activité physique, ce qui montre que le corps de l'athlète utilise la voie respiratoire pour produire de l'énergie nécessaire à l'activité physique. Pour produire de l'énergie nécessaire à l'activité physique. D'accord? نمشي للمرحلة الثانية اللي هي la concentration de l'acide lactique augmente avec l'augmentation de l'activité physique. Augmente avec l'augmentation. La concentration de l'acide lactique augmente avec l'augmentation de l'activité physique. Ce qui montre que l'athlète utilise la voie de la fermentation lactique pour produire de l'énergie nécessaire à l'activité physique. لاحظوا معايا هاد لي دو بارتي بحال غير هنا كنستعمل l'oxygène et la respiration, هنا كنستعمل l'acide lactique et la fermentation lactique. Donc خدموا مزيان على la première partie وخذوها comme modèle pour la deuxième partie. D'accord? Je passe à l'expérience 2 pour déterminer d'abord le deuxième but de l'expérience 2 pour déterminer quelques mécanismes de renouvellement de l'ATP dans le muscle. Le dernier chapitre le rôle du muscle هو le renouvellement de l'ATP. Il y a 3 voies de renouvellement. La voie rapide de l'hydrolyse de la phosphocréatine, la voie moyenne de la fermentation lactique et la voie lente de la respiration. Donc, pour déterminer quelques mécanismes de renouvellement de l'ATP dans le muscle, des expériences ont été réalisées sur 3 muscles
issu d'une grenouille. On exerce des stimulations électriques de même intensité, de même durée sur ces muscles durant 1 minute, dans les conditions suivantes. Les 3 muscles. Le muscle 1, il n'a subi aucun traitement. Le muscle 1, c'est le muscle témoin. Le muscle 2, il a été traité par une substance A qui bloque la glycolyse. N'oubliez pas, la glycolyse, c'est une étape commune entre la respiration et la fermentation. Lorsqu'on bloque la glycolyse, ça veut dire même que je connais la fermentation, voilà, la respiration. Le muscle 3, il a été traité par une substance A, bloquant la glycolyse, et une autre substance B qui bloque l'hydrolyse de phosphocréatine. Donc, on bloque l'hydrolyse de la phosphocréatine, c'est une voie de renouvellement de l'ATP. On bloque la glycolyse, ça veut dire on bloque les 2 voies de la respiration et de la fermentation pour renouveler l'ATP. نشوفوا les données ديالنا. Le tableau du document 2 suivant présente les résultats. Alors, هنا كيبان لي un tableau très compliqué, ولكن c'est très simple. D'abord, هنا عندي les muscles 1, 2 et 3. هنا عندي les réponses musculaires. حيث normalement كيقول لي une stimulation électrique de même intensité. هنا les réponses du muscle 1, contraction pendant toute la période de l'excitation. Il y a 1 minute. Muscle 2, contraction pendant toute la période d'excitation. Muscle 3, contraction, puis arrêt après quelques secondes. Mais il y a 1 minute. Pourquoi? Là, quand on a une question. Là, les dosages اللي درنا. Chaque muscle, درنا ليه le dosage قياس ديال الكمية ديال الجليكوجين avant la contraction, après la contraction. L'ATP avant la contraction, après la contraction. La phosphocréatine, la même chose. Et l'acide lactique, la même chose. Et cela pour chaque muscle. Pour chaque muscle. D'accord? Les quantités pour chaque muscle. Je fais la question d'Iana. Le verbe d'action, c'est comparer. La comparaison, c'est un verbe d'action de raisonnement scientifique ciblé. Question ciblée. Pourquoi ciblée? Car les réponses donc comparer ديما l'élève ملي كنعطيو la comparaison كيقول لك qu'est-ce que je dois comparer. قرا مزيان la question غادي تعرف. Comparer les résultats obtenus pour chaque muscle. Donc je dois comparer هاد les résultats بالنسبه للmuscle 1, هاد les résultats بالنسبه للmuscle 2. Ça veut dire comparer pour chaque muscle avant et après contraction. Comparer les résultats obtenus avant et après, avant et après, avant et après, avant et après, pour chaque muscle, qui sont mis en évidence par ces experts. Et déduisez la voie de renouvellement de l'ATP, les voies de renouvellement de l'ATP qui sont mises en évidence par ces expériences. Alors, on commence par le muscle 1. Alors, le muscle 1, on constate qu'il a une contraction pendant toute la période d'excitation. Donc, on a assez d'ATP ديالو. هنا le glycogène, remarquez ici que le glycogène a diminué quand 1,62 وصلت 1,21. Les autres composés هذا ما تغيرش l'ATP ما تغيرتش malgré la contraction. Donc, la contraction musculaire utilise l'ATP normalement, ce n'est pas 0. 2, pourquoi? Car il y a renouvellement. La phosphocréatine, ça veut dire que ce muscle-là n'utilise pas la voie de la phosphocréatine. Voilà, remarquez ici, il utilise le glycogène musculaire et il utilise, remarquez l'augmentation de l'acide lactique. Ça veut dire qu'il y a production de l'acide lactique. Donc, quelle voie a utilisé le muscle 1? C'est la voie de la fermentation lactique
en dégradant le glucose issu du glycogène. On commence par le muscle A. La contraction musculaire persiste durant toute la période de l'excitation. Une diminution de glycogène et apparition de lactate. Diminution de glycogène et l'apparition de l'acide lactique. La concentration de l'ATP et la phosphocréatine reste constante. Les différences ou les ressemblances. Donc, puisqu'il y a apparition de l'acide lactique, quand on dit 1 ou 1,3, donc la voie de renouvellement de l'ATP pour le muscle A, c'est la voie de la fermentation lactique. Déduisez les voies de renouvellement de l'ATP pour chaque muscle. Donc, le muscle A utilise la voie de la fermentation lactique pour renouveler l'ATP. Je fais la même chose pour le muscle 2. La contraction musculaire persiste durant toute la période de l'excitation. هنا اشنو كيتغير عندي la phosphocréatine كانت عندي 1,5 ولا 0,4. Les autres composés restent invariables. Donc هنا le muscle il utilise la voie de l'hydrolyse de la phosphocréatine pour renouveler l'ATP. La contraction musculaire persiste pendant toute la période de l'excitation, ainsi qu'une diminution de la phosphocréatine. Une diminution de la phosphocréatine. Les autres composés restent constants avant et après la contraction musculaire. Avant et après, avant et après, avant et après. Donc, puisqu'il y a diminution de la phosphocréatine, je peux déduire que le muscle renouvelle l'ATP par l'hydrolyse, par la voie de l'hydrolyse de la phosphocréatine. Le muscle 3. Remarquez, le muscle 3, que la contraction, qu'il y a contraction puis arrêt après quelques secondes. D'accord? Là, remarquez, le glycogène ما كيتغيرش. La phosphocréatine ما كتغيرش. Donc, ما كانش نستعملش هاد la voie de la phosphocréatine, ما كانش نستعملش la voie de la fermentation. ولكن remarquez ici qu'il y a disparition de l'ATP. Épuisement. كتحيد عندي هذيك l'ATP كلها هي كتحيد. Ça veut dire هنا ما عنديش le renouvellement d'ATP. ديك deux اللي كانت عندي avant la contraction استهلكات في les premières secondes ولات زيرو هو يتوقف le muscle ما بقاش كيدير la contraction ديالو. Donc le muscle 3, dans le muscle 3, il n'y a pas de renouvellement. Donc déduisez la voie de renouvellement, le muscle 3 ما كاينش le renouvellement. Donc le muscle 3, le muscle se contracte pendant quelques secondes. Disparition de l'ATP, 0. Quand 2 avant ou lettre 0. La concentration des autres composés reste constante avant et après la contraction. A dit constante, a dit constante, ou a dit constante. Il y a épuisement de l'ATP sans renouvellement. D'accord? C'est la question 2. Je passe à l'expérience 3. Les fibres musculaires sont constituées de myofibrilles. C'est le cours. Un rappel du cours. الخلية العضلية تتكون من عدة لييفات عضلية. الليف العضلي أو الخلية العضلية يتكون من عدة لييفات عضلية. Chaque myofibrille contient des filaments d'actine fins et des filaments de myosine épais. C'est le cours. C'est un rappel de cours qui est dans le but de l'expérience 3, de déterminer les conditions de formation du complexe actomyosine ou actine-myosine. Ça dépend, les professeurs qui ont le complexe actomyosine ou la actine-myosine, complexe actine-myosine. Donc, des filaments d'actine
Et des filaments de myosine sont extraits d'un muscle frais et sont placés dans des conditions expérimentales différentes. Le document 3 présente les résultats obtenus. Je vais vous dire هنايا. خدينا خييطات عضليه ديال الاكتين وديال الميوزين استخرجناهم من ان مسكل وحطيناهم في ظروف تجريبيه مختلفه. Le document 3 montre les résultats obtenus. Voilà. Les conditions de l'expérience 3K. La formation de complexes actomyosine, واش كاين ولا ما كاينش. La concentration de l'ATP في le muscle ديالنا. Alors, في le cas 1 اش وضعنا؟ l'actine خيطات l'actine فقط plus l'ATP plus le calcium. Il n'y a pas de formation du complexe actomyosine. On a des conditions, absence de des complexes actomyosine. La concentration de l'ATP invariable. Ça veut dire que l'ATP n'est pas utilisé. La concentration اللي عنده هي اللي كتبقى. وهاد l'ATP فين كتستعمل في la contraction musculaire. L'hydrolyse de cet ATP هي اللي كتعطيني l'énergie pour la contraction musculaire. Donc هنا elle est invariable. إلا ما كاينش le complexe actomyosine ما كاينش عندي l'hydrolyse de l'ATP. K2 درنا la myosine plus l'ATP plus le calcium. Absence du complexe actomyosine. Faible diminution de l'ATP. Ça veut dire faible hydrolyse de l'ATP. K3 ملي كنوضعوا l'actine myosine مع l'ATP مع le calcium formation des complexes actomyosine et forte diminution de l'ATP, de la concentration d'ATP. Ça veut dire forte hydrolyse d'hydrogène, hydrolyse d'ATP pour libérer l'énergie. راني فهمت les données ديالي. خصني نقرا مزيان les données بشويه عليا. Je passe à la question. Décrire, décrire les résultats expérimentaux pour les 3 cas. Décrire, c'est un verbe d'action, de raisonnement scientifique ciblé, car les réponses reconnaissent le document. C'est. Alors, description. On dit deux juges les verbes d'action, la description et la déduction. Voilà. Décrire et déduisez. Alors, la description. Pour le cas 1, le premier cas, en présence de l'actine et de calcium, il n'y a pas d'hydrolyse d'ATP, invariable. Qu'est-ce l'hydrolyse? Les résultats expérimentaux. Deuxième cas, en présence de myosine et de CA2+, il y a une faible hydrolyse d'ATP, car il y a une faible diminution de la concentration de l'ATP dans le milieu. Troisième cas, en présence de myosine et d'actine, c'est une erreur, en présence d'actine, de myosine et d'ATP, il y a formation de complexes et forte diminution de l'hydrolyse. Forte hydrolyse de l'ATP. Donc, en présence d'actine et de myosine et de calcium, il y a une forte diminution de la concentration d'ATP, donc une forte hydrolyse d'ATP. Ce n'est pas faible, c'est forte. C'est une erreur d'inattention. La déduction, donc pour une hydrolyse, une forte hydrolyse de l'ATP, une forte hydrolyse de l'ATP nécessite la présence du complexe actomyosine. La formation du composé actomyosine est nécessaire pour l'hydrolyse de l'ATP. Il كتكون عندي l'hydrolyse هنا كبيرة علاش؟ حيت عندي هنا la formation du complexe actomyosine. Donc pour une forte hydrolyse de l'ATP, la formation de complexe actomyosine est indispensable. Et je passe au document 4.
Le document 4, c'est un modèle explicatif de la contraction musculaire. نشوفوا. هذا c'est le cours. هذا c'est le cours. اش عطيني هنايا؟ واش قال لي هنايا؟ filament d'actine, le calcium, tête de myosine, le complexe actomyosine ATP, actine, myosine, ATP. Complexe actomyosine ATP à l'étape 1. D'accord? Formation du complexe actomyosine. L'étape 2, les ATNI. Rotation de la tête d'abord, hydrolyse de l'ATP, il y a quand on dit ATP, hydrolyse de l'ATP, libération d'énergie. Cette énergie sera utilisée pour la rotation de la tête de myosine et le basculement au glissement de filaments d'actine vers le centre de sarcomère. Voilà, le centre de sarcomère qui est un DNA. Donc, ce sont des données, c'est un rappel de cours, les atteint 2 étapes de la contraction musculaire. Donc, on a un modèle explicatif de la contraction musculaire. La fibre musculaire a une structure caractéristique qui lui permet de se contracter. Le document 4 montre un schéma explicatif du mécanisme de la contraction au niveau des filaments d'actine et de myosine. N'oubliez pas que le mécanisme les buts le début. La question, à partir de votre réponse à la question précédente, le complexe actomyosine, présence d'actine, présence de myosine, hydrolyse de l'ATP. On a l'hydrolyse de l'ATP nécessite la formation de complexes actomyosine. Donc, à partir de votre réponse à la question précédente et les données du document 4, comment se fait la conversion de l'énergie chimique ATP en énergie mécanique au niveau de myofilament? C'est maintenant l'énergie chimique. L'énergie chimique, c'est une énergie qui est dans l'ATP. Énergie mécanique, il y a de la rotation des têtes de myosine, mais le glissement des filaments d'actine. Et par la suite, la contraction musculaire. Donc, on a les étapes d'Yali. Premièrement, fixation de CA2+, sur les filaments d'actine, sur la troponine, et libération des sites de fixation des têtes de myosine, le calcium, c'est de libérer les sites de fixation des têtes de myosine sur les filaments d'actine. Puis, formation du complexe actomyosine à la première étape. Complexe actomyosine. Ce complexe actomyosine, la réponse précédente, la question précédente, elle est indispensable à l'hydrolyse de l'ATP et libération de l'énergie pour la contraction musculaire. Hydrolyse de l'ATP, quand on dit ATP, ou là on dit ATP plus P, l'énergie اللي كانت هنا مشات باش تحول pour la conversion de l'énergie chimique en énergie mécanique. Hydrolyse de l'ATP et pivotement, rotation des têtes de myosine vers le centre des sarcomères. D'accord? Puis, glissement des filaments d'actine vers le centre de sarcomère. Salina. Remarquez qu'on a utilisé les documents. قلال الحويجات اللي زدنا حنا من لو كور ديالنا. كل شيء معطينا في لي دوكيومون. D'accord? Donc, les réponses ديالنا, la feuille de réponse, on doit commencer toujours par tracer une marge où on dit les réponses d'Yeli, entre chaque réponse qu'on a bien organisée, et entre la réponse et une réponse suivante, on a la ligne vide, et ainsi de suite. La réponse 1, la réponse 2, la réponse 3 et la réponse 4. Bon courage. ديما الى بان لكم كتستافدوا من هذه الفيديو شجعونا بالاشتراكات ديالكم باش يوصلكم اي فيديو جديد يوصلكم. شجعونا باللايك ديالكم باش يمكن نستمروا في هذا العمل ديال الانجاز ديال هذا النوع من الفيديوهات. والفيديو المقبل ان شاء الله غادي يكون 2 exercices على la restitution des connaissances في le muscle. Merci et bon courage.